Hey les amis, c'est Aziro, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Et aujourd'hui les amis, on va parler des pandas. Donc comment bien pratiquer la classe panda, comment bien jouer avec. Parce que c'est l'une des classes qui est assez compliquée à comprendre au tout début, mais après on s'y fait très rapidement. Donc déjà, je tenais à préciser, je tenais tout d'abord à m'excuser, ça fait je crois 6 jours que j'ai pas fait de vidéo, alors que j'avais dit que la série Aventure Dofus devait être à peu près approximativement une série, ben, une série, comment on peut dire ça, Euh, une série qui serait beaucoup de fois sur la chaîne, qui serait beaucoup sortie. Je pense que je vais pas sortir une vidéo par jour non plus, mais je pense qu'il y aurait au moins une vidéo tous les 2 jours à peu près. À peu près. Donc je tenais à m'excuser parce que ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais m'expliquer. C'est parce qu'en ce moment, il y a pas mal de projets que je suis en train de faire avec mon alliance, avec ma guilde et sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, c'est pour ça que je peux pas encore trop... voilà. Enfin voilà. Que je suis pas trop sur YouTube. Je suis en train de faire plein de projets pour revenir après. Bon voilà, j'essaie quand même de sortir des vidéos le plus que je peux. Comme ça au moins, je laisse pas trop la chaîne de côté. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des pandas. Donc les pandas, les amis, il faut savoir que c'est l'une des classes assez dures à jouer. Bon, après, à force de jouer avec, c'est plus facile. Mais c'est l'une des classes les plus faciles à jouer. Donc là, on va parler de 2 modes. Après, je vais parler de tous les modes que le panda peut faire. Celui qui vous plaira, voilà, etc. Donc moi, mon panda, il est axé sur la voie terre. Par contre, mon panda, ce qui est assez dommage, c'est que au tout début, je voulais le mettre haut, full haut. Après, j'ai voulu changer pour le mettre feu, feu, qu'est-ce que je dis, eau et terre. Et après, je voulais changer pour mettre terre. Et voilà. Donc là, pour l'instant, je suis un petit peu dans les deux, entre la force et l'intel, la chance. Donc j'essaie pour l'instant d'augmenter full force, comme ça au moins je suis tranquille. Bon. Déjà, faut savoir que le panda n'est pas forcément axé PVP. On va dire que le panda peut jouer en PVP, mais c'est vraiment pas la classe la plus utile en PVP. Vous pouvez le faire, mais c'est vraiment pas la plus utile pour faire du PVP. Donc le panda, il a trois caractéristiques primaires. C'est la caractéristique feu, terre, eau. Non, il en a quatre, pardon. Feu, terre, eau et si je me trompe pas, c'est oui, air. Voilà. Donc feu, terre, eau et air. Donc là, entre ces caractéristiques-là, le problème en fait, si vous voulez être haut, c'est qu'il va falloir attendre le level 36 pour avoir déjà un sort haut, quoi. Après, faudra attendre le sort 50, faudra attendre le level 54 pour avoir la vague à lame. Voilà, après, chacun son choix. Après, vous avez la voie feu, oui, feu, qui est au niveau 1 déjà, le premier sort. Le dernier sort, c'est level 70. La gueule de bois, ça c'est sort terre. Et le sort 100, c'est 80, je crois. Ouais, c'est level 80, le deuxième sort. Panda, de terre, quoi. Donc les pandas, faut savoir que par caractéristique, ils ont que 2 sorts. C'est-à-dire, je m'explique, pour la caractéristique eau, il n'y a que 2 sorts. Pour la caractéristique feu, il y a 2 sorts. Terre, 2 sorts. Et air, 2 sorts. Donc là, ça va être à vous de choisir. Moi, ce que je vous conseille, vraiment ce que je vous conseille, après c'est vous qui choisissez, c'est de vous mettre soit 2 éléments. Par exemple, je m'explique feu et eau, par exemple. Soit vous allez vous mettre un élément, soit vous allez vous mettre tous les éléments. Donc ce que je vous conseille, tous les éléments, c'est quand même assez pratique. Au niveau du PVM aussi, c'est vraiment assez pratique parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Mais ce que je vous conseille le plus, c'est de vous mettre deux éléments. C'est vraiment c'est le plus pratique. Comme ça, au moins, vous avez 4 sorts. C'est un petit peu plus pratique que un élément, quoi. C'est vraiment le plus pratique. Après, là, je vais vous parler de, pour moi, le sort, en fait, le sort. Le sort qui fait le plus de dommages, c'est le pan d'attaque, qui fait monter level 6, hein, comme je l'ai moi actuellement. Il fait 48 à 52 de dommages, et en critique, 55 à 59. Donc, autant vous dire que ça fait énormément de dégâts. Le deuxième qui fait, je pense, le plus mal, je crois, c'est entre la flasque explo. Non,
celui-là, non, c'est... attendez, la vague à lame. Donc moi, là, le plus important à retenir, c'est soit de vous mettre deux éléments ou un élément. Donc moi, là, personnellement, là, moi, je suis full terre. Full terre, ça fait beaucoup de dégâts. Full terre, aussi, il faut savoir que ça tape juste en zone. Mais de toute façon, on va aller faire un truc. Hop. On va aller dedans. J'aimerais pas trop que la vidéo dure 40 000 ans non plus. Ça m'embêterait un peu. Bon. On va aller dans le dojo. Je vais aller vous expliquer tout ça avec le putsch level 100. Toi, tu pars. Voilà. Donc là, que je vous explique. Mon panda, en fait, là, il est full terre. Vous voyez, comme vous pouvez voir, les attaques terre, c'est assez compliqué de jouer panda, je vais pas vous le cacher. Au tout début, vous comprenez pas trop. Donc là, vous pouvez voir que je peux utiliser que ce sort, ce sort, ce sort, ce sort. Enfin, tous les sorts que je peux utiliser, ils sont pas en noir. Voilà. Donc là, le panda, terre, il peut attaquer qu'en ligne, comme ça. Hop, là, je vais frapper le mec. Voilà. Hop là. Et là, vous vous dites, mais comment je vais faire pour faire la deuxième attaque du panda qui est ici? Vous allez tout simplement vous mettre en mode picole. Le mode picole, ça vous met en état soul, ça vous retire 1 PM. Et vous prenez moins de dommages. Vous faites x 80% en dommages. Donc là, hop, on va se le mettre. Et vous voyez que je peux taper maintenant avec la gueule de bois qui va être là. Donc la gueule de bois, les tylos, le point... tout ce qui est au niveau de la picole, tous les sorts quand vous avez mis la picole, est en zone comme ça. Ça veut dire que vous pouvez taper où vous voulez. Les tylos aussi, hop, le point aussi. Enfin voilà quoi. Vous pouvez taper où vous voulez. Bon après là, vous remarquez, à part je crois, ouais, à part le souffle alcoolisé. Le souffle alcoolisé, ça va être comme ça, hop, c'est qu'en ligne le souffle alcoolisé. Donc là vous voyez qu'il y a d'autres sorts. Donc il y a souillure, vulnérabilité et pas dans le cul. Donc pas dans le cul, ça vous met 3 PM en plus en 2 tours. C'est-à-dire que là, hop, je vais me les mettre. Voilà, hop, là j'ai 3 PM en plus, donc je m'en vais, voilà. Et là j'ai encore mes 3 PM en plus, je vais revenir. Voilà, ça vous met des PM. Après, là, vous voyez le mode picole, il s'est enlevé. Donc là, il y a encore des sorts que vous comprenez pas forcément. Donc là, on va rester pour l'instant dans le mode picole. Tous les sorts qu'il y a dans le mode picole. Dans le mode picole, ce qui va être le plus important, ça va être la vulnérabilité. La vulnérabilité, ça va être un sort qui se met en ligne et que vous devez mettre sur les ennemis. La vulnérabilité va servir en fait à réduire, à mettre encore plus de dommages sur l'ennemi pour que soit vous tapez 10 fois plus fort ou que votre allié tape encore plus fort sur l'ennemi. Donc ça c'est vraiment le sort indispensable à faire sur les... tout simplement sur les pandas quoi. C'est vraiment un sort qui est vraiment indispensable. Regardez, attendez, là il est encore... Regardez, hop, quand je fais une gueule de bois sur lui, en coup critique, je peux faire du 322 à 364 de dégâts. En normal, je fais du 288 à 332. Donc là, regardez, je vais taper. Hop, j'ai fait 332. Hop, on va mettre une double vulnée sur lui. Hop, je vais faire une gueule de bois. Et vous voyez que je passe à 424 en coup critique. De 424 à 480 et 381 à 437 en coup normal. Regardez, hop. J'ai tapé du 322, là je passe à 391. Bon là c'est pas énorme. Allez, tape plus fort s'il te plaît. Voilà, ouais, il veut pas taper plus fort. Tant pis. Donc après, les autres sorts en mode picole, il y a... Hop, on va se remettre en mode picole. Voilà. Il y a souillure. Donc souillure, ça va faire -1 en durée des effets. C'est-à-dire que par exemple, si votre adversaire est buff, c'est-à-dire par exemple, je sais pas s'il a... par exemple, je sais pas comment dire... s'il a par exemple état insoignable sur lui, vous mettez ça sur lui et ça va lui enlever. Voilà, tout simplement. Et en plus, ça lui enlève -100 en puissance, donc c'est pas négligeable, pas du tout négligeable au niveau des attaques. Voilà, comme ça au moins il vous attaquera pas plus fort. Bon après, en état picole, il y a les sorts, voilà, le souffle alcoolisé qui tape en ligne, c'est un sort R. Après, gueule de bois, éthylot et point enflammé qui tape voilà, à distance, comme cela. Voilà, donc là, ce qui est là, le lait de bambou, c'est si vous voulez l'enlever, état soul qui coûte 1 PA, voilà, hop. On se remet en état normal. Et là, maintenant, on va passer pour ce qui est de l'état normal, tous les sorts, etc. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, le panda attaque, c'est un sort terre, c'est le sort le plus puissant du panda qui va attaquer en ligne, comme ça. Voilà, hop. Tac, là vous voyez, c'est 180.
Après, il y a la vague à lame qui attaque en ligne encore, mais qui fait des dommages sur les côtés aussi. C'est-à-dire que là, s'il y a un ennemi ici et ici, je vais taper là, et là, ça va faire des dégâts autour, sur les ennemis, quoi. La flasque explosive, c'est un sort en ligne toujours, et qui tape tout simplement comme une flèche explo sur un cra, qui tape, voilà, hop, qui tape en zone, comme cela. Après, vous avez l'épouvante qui va pousser l'ennemi, ça va juste servir à pousser l'ennemi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La stabilisation, ça c'est quand vous êtes taclé par un ennemi, vous mettez la stabilisation et vous pourrez vous enfuir tranquillement. Comme ça au moins, vous pouvez vous enfuir, tac. Voilà, hop, bon, par contre on va revenir. Voilà, et la stabilisation aussi, attendez, je vais juste vous montrer. Donc oui, aussi, ça. Le Karcham, là où je sais pas comment ça s'appelle, ça c'est pour porter la cible. Hop, regardez, je vais la porter. Et le Chakam, c'est pour l'envoyer de l'autre côté. Voilà, je l'ai envoyé là-bas. Donc là, ce que je vais vous montrer, ben, c'est pas ce que je voulais faire. Donc attendez, je vais le remettre ici. Je vais passer mon tour. Hop là. Donc là, je reviens à la stabilisation. Comme vous pouvez le voir, là je suis taclé. Je peux pas aller tout au fond. Attendez, on va juste passer le tour. Voilà, comme ça, là je suis taclé. Vous mettez la stab sur vous. Et là, regardez, hop, voilà, vous pouvez vous enfuir. C'est nickel. Maintenant, la stabilisation, elle sert à quoi d'autre? Par exemple, si vous mettez une stabilisation sur un allié, un ennemi, ce que vous voulez, vous ne pourrez plus le pousser. Alors regardez, là je vais essayer de le pousser, ça marche pas. Donc je crois que ça dure 2 tours. Alors là, regardez, il a plus la stab dessus. Hop, je peux le pousser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on va passer maintenant à la colère de Zato Ishman. Ouais, c'est Zato Ishwam. Donc ça change l'apparence, ça vous remet en état soul, donc c'est exactement la même chose que l'état soul, sauf que vous aurez 2 P en plus, 10 dommages et 140 puissance. Donc regardez, je vais me le mettre dessus. Hop là, voilà, c'est bon. Là je suis en mode colère, là. J'ai tous les sorts de l'état soul. Et vous avez 140 puissance, 2 PA en plus. Et 10 dommages, je crois, c'est ça. Voilà, vous avez exactement les mêmes sorts que l'état soul, que si vous étiez en état soul. Mais vous avez 140 puissance, 10 dommages et 2 PA en plus. Regardez, je suis à 12 PA alors que de base je suis à 10 PA. Donc c'est pas mal du tout. Donc après là, maintenant, là je vais vous parler plutôt des caractéristiques, donc celles qui seraient la plus intéressante pour vous, etc. En fonction de votre jeu. Donc là, la plus intéressante pour le PVM actuellement, pour moi, c'est la caractéristique eau, parce que c'est vraiment la plus intéressante au niveau du PVM. Enfin, après, chacun voit comme il veut. Là, tout simplement, le sort principal du mode eau, ça va être la vague à lame. La vague à lame qui fait des dégâts sur les côtés aussi. Comme vous pouvez le voir, je vais taper le putsch et ici et ici en même temps. S'il y a des ennemis, ils vont être tapés. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant, quoi. Voilà, pour le PVM. Hop, regardez. Voilà, bien. Ça tapera sur les côtés. Donc pour moi, les deux caractéristiques les plus importantes, je crois, les primaires pour le PVM, ça serait la feu et la eau. Parce que la feu, ça fait des dégâts en zone. Et la eau, ça fait un dégât assez en zone aussi. Hop, voilà, regardez, hop, voilà. Ça fait des dégâts en zone, tati, tata. Après, la zone terre, là, ça va être axé pour ceux qui veulent roxer énormément. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est pas la plus pratique pour le PVM, je vous l'accorde, mais c'est une caractéristique sur le panda qui fait extrêmement beaucoup de dégâts, qui est vraiment énorme. Donc moi, si je devrais vous faire un petit topo sur les caractéristiques, je vais vous le faire tout de suite. C'est la vague à lame. Donc là, pour ceux qui veulent jouer haut, ça va être une personne qui va vouloir jouer quand même d'assez loin, qui va pas vouloir jouer parce que oui, la PO de la vague à lame est quand même assez énorme. Là, ça va être la voix haut, ça va être une personne qui va jouer de très loin. Un panda qui va jouer de très loin et qui fait beaucoup de dégâts aussi, qui enlève du 500 pratiquement de dégâts. Bon là, moi j'enlève 269, c'est normal parce que je suis pas haut. Mais ça fait énormément de dégâts, la voix haut. Après, chacun fait comme il veut. La vague à lame, enfin, surtout la caractéristique haut, ça va être un panda qui joue loin et qui va jouer le retrait P. Oula, attendez, ça bug. Ouais, je bug. Oh non.
Voilà. Donc, tout simplement, le panda haut va être un panda qui joue loin, qui joue de très loin, et qui enlève des retraits PA, qui fait du PA en moins. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pour les personnes qui aiment jouer de loin, qui aiment pas trop prendre de dégâts, quoi. La voie feu, c'est pour des personnes aussi qui aiment jouer de loin avec la flasque un peu explosive, mais de près quand même avec le poing enflammé, parce que la portée du poing enflammé est exactement que la gueule de bois, exactement pareil. La gueule de bois et le poing enflammé ont exactement la même portée. Par contre, l'éthilo a une plus grande portée que le poing et la gueule de bois. C'est pour ça que le panda haut est un panda qui joue de très loin. Voilà. Pour ce que je disais du panda feu, il va jouer de très loin avec la flasque explosive, mais va devoir jouer d'assez près. Donc moi, je pense que c'est l'une des plus faciles. Je crois que c'est l'une des plus faciles. Moi, si je devrais vous conseiller, si vous voulez commencer, je vous conseille plutôt la voie feu, parce que c'est vraiment déjà l'une des plus faciles et l'une des plus convenables. Ça veut dire que, en gros, si vous êtes un petit peu loin des ennemis, vous pouvez faire une flasque explosive. Et s'ils sont près de vous, vous pouvez faire un point enflammé. Voilà, donc c'est un petit peu... voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez jouer sur la longueur, c'est-à-dire que moi là par exemple je suis assez loin de l'ennemi, si vous voulez jouer très loin de l'ennemi ou si vous voulez jouer quand même près de l'ennemi. Après on va passer à la voie terre, donc la voie terre les amis c'est l'une des voies les plus rapprochées, les plus corps à corps du panda. Parce que la PO est pas énorme. Regardez, moi je suis full terre. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on rajoute les deux derniers là, je suis à 8 PO exactement. Alors qu'avec une flasque par exemple, regardez, je vais beaucoup plus loin. Attendez, je vais mettre un exemple. Par exemple, je vais me mettre là-bas. La flasque explosive, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec les deux qui restent à la fin. Donc je suis à 10 PO. Et avec la vague à lame, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, encore là, ma portée n'est pas augmentée pour la voie eau ni la voie feu, tout simplement. Donc, vous pouvez aller au-delà de la portée que je vous ai dit. Après, il y a la voie, je dirais un petit peu moins bien, qui est la voie R. Ce que je vous conseille pas, c'est parce que c'est un petit peu plus compliqué à la jouer. Parce que là, va falloir par exemple se mettre en diagonale pour faire une schnapps là. Ouais, mais là, c'est pas bon. Hop, attendez. Voilà, va falloir se mettre en diagonale pour faire une snaps, par exemple. Bim, voilà. Après, au niveau du sort air souffle alcoolisé en picole, c'est un souffle qui recule. Enfin, c'est un qui recule et qui fait du dégât en ligne. Donc, c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Donc, si je fais un petit peu le bilan pour vous aider, parce que là, si je vous en ai mis un petit peu trop la tête, là, pour moi, le plus efficace pour commencer, pour que voilà, ça serait pour vous de prendre la voie à feu parce que c'est l'une des voies les mieux. Elle peut jouer de près et de loin, donc c'est une voie feu que je vous conseille. La voie haut va être pour ceux qui aiment jouer de loin, qui veulent frapper de loin et pas prendre trop de dégâts. Après, la voie terre va être là pour ceux qui veulent tanker. En gros, on va dire ça comme ça. Ceux-là, ils vont prendre beaucoup de dégâts parce que là, ça va être un petit peu au corps à corps. Enfin, un petit peu. Vous pouvez être quand même assez loin, mais vous allez être quand même un petit peu plus près que si vous avez un panda feu ou un panda eau. Voilà. Après, la voie R, je l'ai jamais essayé. Mais je vous la conseille pas parce que je pense pas qu'elle est énorme. Ce que je vous conseille le plus, c'est la voie feu, les amis. La voie feu, c'est la plus simple pour moi. Vraiment, je vois pas d'autres inconvénients. Après, chacun son choix. C'est vraiment chacun choisit ce qu'il veut. Si tu veux taper de loin, mais en même temps taper d'un petit peu près, tu peux prendre voilà quoi. Tu peux prendre tout simplement la voie feu. La voie feu, regardez, je vais juste paramétrer ça. Voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le sort point enflammé, il est à 8 PO. Que l'éthilo, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 1 PO de plus et il a une petite zone comme ça. Donc là, alors qu'avec le point enflammé, vous n'aurez pas la zone et vous pourrez frapper directement l'ennemi, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant le feu, quoi.
Le terre, il est exactement pareil. Le panda terre, il est exactement pareil que le eau, non, que le feu, sauf qu'il a, qui au niveau de la picole, il est exactement pareil. Il a 8 PO. Quand il enlève la picole, il est à, je suis à, je sais plus combien de PO, mais c'est vraiment le panda va être vraiment. Panda terre va être vraiment pratiquement au corps à corps, quoi. Regardez, là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 PO de l'ennemi, alors que là, je pourrais me mettre encore vachement plus loin, quoi. Avec la flasque. Je serais vraiment encore plus loin, vraiment. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous conseille la voie feu. Après, chacun son choix. Si vous voulez faire beaucoup de dégâts, je vous conseille la voie terre. Si vous voulez faire du dégât et en même temps être assez loin, je vous conseille la voie eau. Et si vous voulez faire du dégât et être loin et en même temps un petit peu rapproché, je vous conseille la voie feu. Donc voilà, j'espère que vous m'aurez compris, entre autres. Voilà. Si vous avez des questions, n'oubliez pas tout simplement de me le dire dans les commentaires, je vous y répondrai rapidement. Donc voilà, sur ce les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera super plaisir. Tchuss.